Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour tenter, enfin c'est surtout moi qui vais tenter, vous allez regarder, le kit d'extension de cils ou de permanente de cils, excusez-moi les termes, ne m'y connais pas trop, d'Amazon. Donc en fait c'est le petit kit là que j'ai acheté une vingtaine d'euros, je crois qu'il coûte 17 ou 18 euros, de la marque Icon Sign. Donc vous voyez c'est le Lash Lift Eyelash Perming Kit. Et voici comment se présente l'intérieur. Et vous avez également des petits patchs à mettre sous les yeux et des petits goupillons ainsi que des petits outils je pense à utiliser pendant la permanente. J'ai vu passer plusieurs fois ce kit sur Amazon et je me suis dit allez on va tester, et tu sais quoi de mieux que de le faire en vidéo pour voir si ça vaut le coup ou pas. J'avoue que en fait moi j'ai des longs cils mais qui sont droits comme ça, donc je suis tout le temps en fait en train de les recourber avant de mettre mon mascara. Et si ça pouvait permettre de faire tenir mes cils un petit peu courbés comme ceci pour être tranquille les jours où j'ai pas envie de me maquiller, donc on va tester ça maintenant. Et puis je vous rapproche. Voilà, vous avez le droit à un joli zoom sur ma tronche. Toutes les instructions du kit sont écrites au dos du carton et c'est tout en anglais. Donc je vais essayer de traduire en live. J'ai au préalable nettoyé mon visage, surtout au niveau des yeux, et je vais quand même faire la première étape, donc prendre le petit nettoyant sur un coton pour enlever en fait tous les résidus, poussière, maquillage, etc. Et on vient ensuite prendre une petite paire de pads pour les yeux. Ce sont des patchs adhésifs et du coup je viens les positionner pour protéger ma peau et tout le contour de l'œil. Pour l'étape suivante, je viens prendre les petits pads comme ceci que je vais venir coller sur ma paupière supérieure. Et avec ceci, on a de la colle en fait. Je pense que ça doit être de la même composition que de la colle à faux cils. C'est ce qui est écrit dessus d'ailleurs. Donc j'applique de la colle sur mon pad. Et je vais venir ensuite placer le pad sur ma paupière. Alors, il faut le mettre du coup proche de la ligne des cils, hein. Et voilà ma super tronche avec les patchs. Alors c'est mieux du coup je pense quand vous le faites avec les yeux fermés. Enfin du coup quand quelqu'un d'autre vous le fait parce que ça vous tire les paupières. C'est horrible. Je sais pas, j'aurais peut-être dû le faire un œil après l'autre parce que j'ai du mal à garder les yeux ouverts, mais c'est pas grave. Et ensuite il faut reprendre la même colle à faux cils, la même colle à cils en fait, et venir plaquer ces cils sur le pad qu'on vient d'appliquer. Il y a ce petit outil qui est contenu dans le kit, alors je vais essayer de m'aider un petit peu avec pour les plaquer parce qu'ils ont du mal à tenir. Vous l'avez, ils veulent pas tenir. One eternity later. Bon du coup je vais tout réessayer. Je vais commencer par un seul œil parce que c'est vraiment galère. Et le problème que j'avais c'est que mes cils, est-ce qu'ils sont, je sais pas, trop épais, trop rebelles. Ils ne tenaient pas avec la colle sur le petit pad que je mettais sur la paupière. Donc là vous voyez par rapport à l'autre, c'est que je suis venue déjà le pré-recourbé on va dire avec un recourbe-cils. En me disant si je lui donne déjà une première forme où il est sur le dessus, ils seront peut-être moins rebelles à coller sur le pad. Donc on va essayer tout ça. Alors je commence donc avec le cleanser pour nettoyer correctement mes cils en sachant que j'ai déjà le visage propre etc. Mais bon, j'utilise les produits qui sont fournis avec. On applique de nouveau le pad sous les yeux. Je reprends mon tube de colle et le petit pad que je vais venir coller sur la paupière supérieure. Donc voilà, je mets de la colle à l'intérieur du pad. Maintenant que le pad est collé et que ça me fait un super œil comme si on m'avait mis un pain dans la face, et ben écoutez, l'étape, comme tout à l'heure, c'est de venir coller avec la colle les cils au pad. Bon, je galère un petit peu hein, parce que dès que j'arrive à les coller, ils continuent à vouloir revenir en place. Mais là, je pense qu'on
on va finir par y arriver. Hein. Je vais ensuite prendre les petits ustensiles qui sont fournis avec. Il y a des petits goupillons et des sortes de tout petits coton-tiges. Et en fait, je prends la lotion permanente qui est donc dans le kit. Je viens tremper mon petit coton-tige dans la lotion et ensuite l'appliquer sur mes cils. Alors, la lotion a une odeur pas très agréable, donc de ce côté-là, on va éviter de s'en mettre dans les yeux. Hein. Et je me munis ensuite de film étirable que j'ai trouvé dans ma cuisine. Hein. Et il faut que je vienne l'appliquer dessus. Voilà, le film est posé et faut que je laisse comme ça 10 à 12 minutes. Donc on se retrouve juste après. Ça me fait une sacrée tronche avec ce truc quand même. Ouais, c'est vraiment pas glamour, hein. Les 12 minutes sont passées, donc j'enlève le cellophane. Et on peut voir qu'une majorité des cils n'ont pas tenu. Alors faudrait que j'essaye de tout recoller. Et avec le petit outil qui est fourni dans la boîte, je viens peigner en fait les cils et enlever les résidus de produit. Et je viens ensuite refaire la même opération que tout à l'heure avec le petit liquide de fixation cette fois-ci. Donc je le prélève avec mon coton-tige et je viens l'appliquer sur mes cils. Et je reprends ensuite un morceau de film étirable que je viens appliquer sur le pad et mes cils. Et c'est de nouveau parti pour 10 à 12 minutes d'attente. De retour de nouveau après les 12 minutes de temps de pause. Donc je peux retirer ça. Et je reprends mon petit outil de tout à l'heure pour de nouveau enlever le surplus de produit. Et je peux également utiliser la lotion nettoyante pour nettoyer les surplus de produits. Je peux maintenant enlever le pad et continuer de nettoyer ma paupière et mes cils pour enlever les résidus de colle et de produits. Et écoutez, voilà ce que ça donne. Donc en effet, ils sont quand même bien plus recourbés par rapport à l'œil où je n'ai rien fait du tout. Après, à voir combien de temps ça va durer. D'après les indications, il faut pas les mouiller pendant 48 heures, ne pas mettre de mascara, pareil, pendant 48 heures, etc. Donc je vais essayer de respecter au maximum ces indications et voir du coup si ça tient quand même quelques temps. Ce que je vais faire hors caméra mon deuxième œil, comme ça je pourrai vous faire un avant-après bien complet et on viendra faire la dernière étape qui est la nutrition des cils. Et voilà ce que ça donne avec les deux yeux. Alors là ce que je vais faire maintenant c'est faire la dernière étape et utiliser la lotion de nutrition et avec j'ai des petits goupillons, donc je pense tout simplement plonger mon goupillon dans la lotion, je les sors un petit peu sur le bord du flacon et passer la lotion sur mes cils. J'en profite, je vais en mettre aussi un petit peu sur les cils du bas, ça va pas leur faire de mal. Et voilà, on en a terminé avec le test du kit de rehaussement de cils. Alors j'avoue que à prendre en main, c'est quand même assez compliqué. Je comprends que ce soit intéressant de le faire en institut. Après financièrement, si vous n'avez pas forcément les moyens d'aller tout le temps en institut, c'est vrai que là, ce kit a une vingtaine d'euros. Je pense que vous pouvez le réutiliser plein de fois parce que les produits, même si ce sont des tout petits flacons, vous n'en utilisez pas beaucoup, donc là je vais pouvoir continuer les prochaines fois de refaire mes rehaussements de cils si vraiment ça tient bien et si vraiment c'est intéressant parce que ça prend un petit peu de temps. Je vais essayer de les laisser tranquilles, de ne pas les mouiller et de ne pas les maquiller pendant 2 jours parce que c'est ce qui est recommandé. Et oui, comme je disais par rapport à la prise en main, c'est vrai que j'ai galéré avec cet œil là, mais une fois qu'on a compris le truc, c'était un petit peu plus pratique avec le deuxième œil. En tout cas, si cette vidéo crash test vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant
cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de produits à tester, de produits un petit peu étranges ou révolutionnaires que je peux tester en vidéo sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça fait très plaisir. Vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci si vous ne savez pas quoi faire. Et écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!